Eh bien, bonsoir à tous. Une joie pour nous de se trouver parmi vous, à travers tous ces beaux chants. Un frère dit souvent chez nous, chaque cantique est un message de Dieu. Je veux bien le croire. C'est vrai. Tous ces chants qui ont été chantés ce soir ont été aussi enregistrés sur des CD, des clés, qui seront ici vendus derrière sur une petite table. Là. Ça sert à l'œuvre de Dieu. Je soutiens 2 missionnaires et une église. Donc, en achetant ça, vous serez bénis et vous participerez à l'œuvre de Dieu. Amen. Dans le silence, Dieu agit. Est-ce que vous le croyez? C'est la Bible qui le dit. À un moment donné, il y eut un bruit de tonnerre et Dieu n'était pas. Il y eut un bruit d'eau importante et la Bible dit, Dieu n'était pas. Et il dit, il y eut un murmure doux et léger et Dieu s'y trouvait. C'est pas tout ce qui est fracassant, hein? Vous savez, il y a quelque temps en arrière, la France a fait des essais nucléaires sur des boucliers énormes pour tester leur puissance de frappe. Ça a fait un bruit fracassant énorme. Ça n'a pas inquiété l'oreille de Dieu. Comme la bombe Hiroshima est tombée sur Nagasaki, ça a fait un bruit énorme. Ça n'a pas inquiété Dieu. Mais la Bible m'apprend, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Alors il sait ce soir. Il te connaît. Et il est capable de répondre à ton besoin dans le silence. Ce qui compte, c'est de le voir agir dans notre vie. Et pour cela, il faut, il faut ouvrir son cœur. Et il faut peut-être faire mieux. Il faut enlever le bouchon. Parce que je me suis laissé dire, vous pouvez prendre une bouteille d'eau vide avec le bouchon dessus. Vous pouvez la mettre sous les chutes du Niagara. Jamais elle se remplira. Pourtant, il y a des tonnes d'eau qui y tombent dessus. Il y a un bouchon. Et il y a sûrement des personnes qui insistent à nos réunions depuis pas mal de temps, ce que j'ai appelé les sympathisants de l'Évangile. Ils sont dans nos missions, ils sont dans nos commensants, ils sont prêts à aider n'importe qui, c'est quelqu'un qui a 5 véhicules sur la place, ils sont prêts à fouiller dans leur poche pour donner. Et c'est très bien. Mais année, ils sont dans nos missions, ils sont toujours pareils. Permettez-moi l'expression, vous êtes bouchés. Il faut enlever le bouchon. C'est-à-dire qu'il faut ouvrir son cœur et laisser parler son cœur. Et à ce moment-là, amen, Dieu y entrera. Paul disait, mon but, c'est de servir Christ. On peut avoir plein de buts dans la vie. Réussir dans une vie, réussir dans un foyer, réussir dans les affaires, c'est des buts dans la vie, ça. Mais vous le savez comme moi que des fois, on peut avoir ce très bon désir et qui malheureusement ne se réalise pas toujours. On n'a pas toujours ce que l'on veut, malheureusement. Tous les 1er janvier de l'an, vous comme moi, on se souhaite ce qu'on appelle la bonne année. Et on dit aux gens, et c'est vrai que c'est vrai, bonne et heureuse année. Mais vous le savez comme moi, c'est que des mots. Parce qu'en fin de compte, parfois l'année, c'est pas du tout ça. Ce que je voudrais vous faire comprendre ce soir, c'est qu'on vit dans un monde imprévisible, où tout peut arriver. Salomon disait, tout dépend pour les hommes des temps et des circonstances. Et c'est vrai que c'est comme ça. On vit dans un monde comme ça, où tout peut flancher d'un moment à l'autre. Il y avait chez nous, dans la région parisienne, un homme qui, chaque année, disait-il, désirait passer les fêtes de Noël sur Megève, et puis ça allait jamais, il y avait toujours un problème de famille, il y avait toujours un malade, il y avait toujours des enfants qui n'allaient pas, et l'histoire nous dit ceci, il l'a raconté lui-même, qu'il y a eu une année, tout allait bien, et il voulait passer Noël à Megève avec ses enfants. Ils ont donc loué un chalet, et puis 3-4 jours avant Noël, ils sont arrivés là-bas. Et puis ils ont commencé à décharger la voiture, il tombait de la neige, c'était beau, ils ont mis tout ça dans le chalet. Il s'est dit lui-même, on a ouvert les baies vitrées sur Megève. Bon, c'était beau, on s'est dit, là on va passer une semaine terrible. Et puis le lendemain matin, le téléphone portable a sonné. Il fallait tout remballer et repartir. Aujourd'hui, la vie c'est comme ça. Demain, ça peut être comme ça. J'ai écouté des gens qui disent, je croque la vie en pleine dents. Et tu sais pas dans quoi tu croques, hein? Tout peut tourner d'un moment à l'autre. Eh oui, on a désiré des beaux enfants et puis ça s'est pas passé comme ça. On a cru avoir un bon foyer et c'est pas comme ça. Certains ont eu des cérémonies de mariage
énorme, alors que le mariage a été une catastrophe 6 mois après. L'imprévisible de la vie, le tout à coup peut arriver. Paul a dit, mon but, je ne sais pas quel est le vôtre, c'est de servir Christ. Parce qu'en fin de compte, en servant Christ, eh bien, c'est servir la joie. Parce que Jésus était le sujet de joie, nous dit la parole de Dieu. Donc, avoir comme but Jésus, c'est avoir la joie comme but dans sa vie. N'est-il pas aussi le prince de la paix? La Bible dit qu'il est le prince de la paix. Avoir Jésus comme but, c'est avoir Jésus comme paix dans son cœur. Dis-moi, connais-tu la paix? Je ne parle pas d'un moment de tranquillité, non, je parle de la paix, la vraie paix. Comment peut-on l'avoir? Ben, tout simplement, c'est Job qui le dit. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. L'attachement à Dieu promet la paix, procure la paix. Et ce Jésus, Paul a dit, mon but, c'est Jésus. Il est aussi appelé, la parole de Dieu, la vérité. N'a-t-il pas dit, je suis le chemin, la vérité. Et la Bible m'apprend qu'il n'y a que la vérité qui rend libre. Ce que nous, on ne peut pas faire, eh bien, la vérité, qu'elle s'appelle Jésus, elle rend libre. Un jour, la vérité et le mensonge se sont rencontrés. Et le mensonge a dit sur la vérité, tu as vu dehors, il fait beau. Et la vérité était voir la fenêtre. Et en regardant la fenêtre, la vérité a dit, effectivement, il fait beau. Le mensonge a dit, tu sais, il y a une rivière qui est pas loin. Et je suis convaincu que l'eau est tiède. Tu veux qu'on aille voir? Et la vérité a été voir avec le mensonge l'eau. Et la vérité a touché l'eau du doigt. Et effectivement, l'eau était tiède. Le mensonge a dit à la vérité, tu veux qu'on se baigne tous les deux? Et la vérité a dit oui. Ils se sont donc déshabillés, chacun d'un côté, et ils ont été dans l'eau se baigner. Et quelque temps avant, la vérité, le mensonge est sorti avant la vérité. Et au lieu de s'habiller avec ses vêtements de mensonge, il a pris les vêtements de la vérité. Suivez-moi. Et il est parti avec. Quand la vérité est sortie de l'eau toute nue, et qu'elle a vu que ses vêtements étaient partis, elle, les vêtements du mensonge, n'a pas pu les mettre. Et l'histoire nous dit qu'elle est partie toute nue dans le village. Et les gens se sont moqués d'elle. Oui, parce que la Bible nous dit que la vérité trébuchera au coin des rues. On n'y croira plus. Elle s'est cachée dans un puits, nous dit l'histoire, et elle a pleuré. Qu'est-ce que nous enseigne cette histoire? Eh bien, c'est qu'il faut toujours avoir, comme vainqueur, une vérité toute nue, qu'un mensonge bien habillé. Parce qu'un mensonge bien habillé, mes amis, vous amènera en enfer. Une vérité libre vous rendra libre. Mon but, disait Paul, c'est Jésus, la vérité. Et si vous connaîtrez cette vérité, amen, elle vous affranchira. Et nous l'avons connue, et elle a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire des enfants de Dieu. Nous avons été, dit la parole de Dieu, revêtus d'un vêtement blanc. Amen. C'est ce qui nous caractérise du monde, rappelez-vous. Rappelez-vous les noces, lorsqu'un homme est voulu rentrer, et que le Seigneur a dit, tu ne peux pas rentrer, tu n'as pas le vêtement. Il fallait donc le vêtement pour rentrer. Je ne connais pas trop bien votre région, mais vous avez certainement sur Brest une grande gare. Et on arrive donc dans le mois de juillet, mois d'août. Imaginez-vous que quand va arriver les prochaines vacances du chassé-croisé, là, qu'on vous demande de rentrer dans la gare, et là, il y a plusieurs trains qui vont prendre plusieurs directions. Et on vous demanderait, par exemple, vous voyez ces gens qui se croisent, là, où vont ces gens? Eh bien, où vont ces gens si vous avez un petit peu de psychologie, vous allez dire, ils sont heureux, on voit, ils partent en vacances. Oui, c'est vrai, mais où ils vont? Il est impossible de savoir où ces gens vont, à une seule condition. Qu'à ces voyageurs, vous ouvrez leurs valises. Et si vous trouvez dans leurs valises des lunettes de soleil, des shorts, ils vont dans un pays chaud. Si vous trouvez des doudounes, des gants,
ils vont dans un pays froid. Ce qui veut dire que vous déterminez la dédestination de ces gens-là parce qu'ils vont porter. Eh bien, nous sommes appelés enfants de Dieu. Et nous portons un vêtement blanc, c'est ta destinée, le ciel. Notre maison à nous n'est pas ici-bas, dit la parole de Dieu. Allez là-haut. Alors qu'en tout temps, dit la parole de Dieu, amen, qu'en tout temps, ton vêtement soit blanc. Et c'est ce que nous avons besoin plus dans notre vie à la gloire de son Saint-Nom. Je voudrais lire ce texte de la parole de Dieu avec vous, que vous connaissez fort bien, de l'évangile de Luc, au chapitre 10 et au verset 38. Quand Jésus était en chemin avec ses disciples, mais mon compte sont bons, ils sont 12, plus lui, ça fait 13. Il entra dans un village, et là, une femme, dit la parole de Dieu, nommée Marthe, le pria de rentrer chez lui. Et pendant qu'il rentra avec ses disciples, Marthe s'occupait des affaires de la vie, et Marie était assise aux pieds de Jésus. Voilà donc un foyer qui avait accueilli Jésus. Il ne faut pas trop diaboliser Marthe dans ce domaine-là. Parce qu'en fin de compte, quand vous lisez le texte, c'est elle qui a invité Jésus, premièrement, chez elle. Et quand il est rentré dans son foyer, puisqu'il y avait aussi Marie là, Jésus est rentré dans ce foyer. Et c'est ce que nous avons vécu il y a bien des années. Certains depuis 5 ans, 10 ans, moi 48 ans, qu'il est dans mon foyer, dans ma vie. Quelle grâce! Et il est rentré chez nous. Pour quelle raison? Parce qu'on l'avait invité. Parce que, permettez-moi de vous le dire, et je voudrais dire ça à nos amis qui nous écoutent ce soir, Jésus ne rentrera jamais par force. D'ailleurs, il est écrit dans l'Apocalypse, il frappe. Jésus est très poli. Il ne défonce pas la porte. Il rentrera si toi, tu désires le laisser rentrer. C'est donc une décision personnelle de laisser rentrer. Et Marthe a laissé rentrer Jésus dans son foyer, avec sa sœur qui était là. Alors Jésus était dans le foyer. Alors ça pouvait donner quelle bonne idée. Avoir Jésus chez soi. Oh, que c'était bien. Mais bien sûr. Et la chose qu'il fallait faire, c'est que si ce Jésus est chez nous, il faut aussi en profiter. Écoutez ce que dit le verset. Marthe était affairée aux affaires de la vie. Elle s'occupait des gamelles. Elle s'occupait de toutes ces affaires-là. Et la Bible nous dit que Marie était aux pieds de Jésus et elle l'écoutait parler. Et cela ne plaît pas à l'autre. Un même Jésus dans le même foyer, dans la même maison, pourtant 2 personnes avec pas la même proximité de Jésus. Dans le même foyer. Et puis ce qu'elle pense monte à la surface par des actes. Et on sent dans l'intonation de sa voix qu'elle n'est pas contente. Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas, moi je fais tout. Et Marie, là, à tes pieds, elle fait rien, elle t'écoute. Jésus va dire sur Marthe, 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 tu t'inquiètes, tu t'agites pour peu de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne place. La bonne part. Que nous apprend ce verset? C'est qu'on peut être à 2 dans un foyer et pas l'un être si près que l'autre. Et ce qui a fait que Marthe n'était pas si près que l'un ou l'autre, je disais au début, il ne faut pas la diaboliser, parce qu'en fin de compte, c'est le grand danger. Elle est dedans sans y être. Marthe, c'était une personne qui s'affairait aux choses de Dieu, mais pas à Dieu. Et ça, c'est différent, mes amis. Et s'il y en a bien un ce soir qui pourrait vous en parler ici, c'est moi. Parce que moi, mon père est professeur. Moi, je suis né dans la mission. Moi, je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit. Si vous m'auriez parlé des choses de Dieu que je vais vous citer maintenant, Dieu est bon, bien sûr que Dieu est bon. Dieu sauve, je connais que Dieu sauve. Dieu est vivant, oui, je l'ai su. Mais comment? Je suis né dans un foyer chrétien. Je vous parle des choses de Dieu, là. Dieu est le Rédempteur, je sais. Dieu est ça. Oui, je sais. Je connaissais les choses de Dieu, mais je ne connaissais pas Dieu.
on peut connaître les choses de Dieu sans connaître Dieu. Et un jour, parce qu'il faut cette rencontre, un jour, je n'ai pas fait comme Marthe. Je ne me suis pas pris la tête pour ci, par là. Non, j'ai fait comme Marie, aux pieds de Jésus. Je voudrais te poser cette question. Où est Jésus dans ta maison? Quelle place a-t-il dans ta maison? La première ou la dernière? Est-ce que tu es content de venir à l'église, à la réunion, au chapiteau, quand toutes tes affaires sont bien finies? Est-ce que tu es capable à un moment donné de tout laisser tomber pour une réunion? Pour un moment de prière avec les femmes? Est-ce que tu es capable de faire tout ça? Si tu es capable de le faire simplement comme tout est bien, c'est que d'un autre côté, tu es tenu par quelque chose. Parce qu'en étant ici, et en n'ayant pas fini parce qu'on est pris par les gamelles de la vie, je dis des choses de Dieu parce qu'en fin de compte, elle préparait un repas pour Jésus, là. Hein. C'était pas mal. Ben, Jésus ne répond pas bien à cela. Il le fait dans une sagesse terrible. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes pour peu de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Moi, j'ai des amis sédentaires avec qui, il y a des années en arrière, on chantait. Ils sont près de la Savoie. Il y avait des années, je ne l'avais pas vu. Et puis tout à coup, écoutez, elle nous invite à manger chez nous. Alors, on faisait une réunion vers eux. Il y avait 3 jeunes qui étaient avec moi, des garçons, ma femme Sabrina. Et puis, Ézéchiel, je veux que vous veniez à la maison. Je veux que vous veniez à la maison. Hein. Et, oui, d'accord. Elle était contente de me voir depuis des années, elle ne m'avait pas vu. Et on rentre chez eux. Et comme on rentre chez eux, on se met à table. Et puis, on commence à discuter. Hop, elle vient, elle met 3 pizzas réchauffées et 2 salades de laitue. J'avais 3 garçons à côté de moi et vous aurez mangé un bras. Et puis, je vois qu'ils rigolent. Et puis, on laisse comme ça. Mais j'ai remarqué quelque chose. Elle parlait. En fin de compte, elle s'en foutait du plat. Ce qui l'intéressait, c'était nous. Est-ce que vous comprenez? C'était nous. Eh bien, si vous voulez, Marthe était en train de peut-être en mettre plein la vue à Jésus. Mais c'était pas ça. Il n'était pas venu pour cela. Il était venu apporter une nourriture plus importante que cela. Sa nourriture, c'était de faire la volonté de son Père. Alors, je ne sais pas ce que tu vis à ce moment-là, mais le Seigneur voudrait te dire à ce domaine-là, Marthe, il y a peut-être des Marthes parmi nous, stop. Quoi, Seigneur? C'est pas un mal? Oui, c'est vrai que c'est pas un mal. Mais ça te prend la tête. Et ça fait pas avancer l'œuvre de Dieu, cela. Parfois, ça te rend même mal décidé. Elle était mal décidée. Elle était affairée aux choses qui procuraient une certaine chose à Jésus, mais ce n'était pas ce que Jésus voulait. Est-ce que Jésus ne voulait pas manger? Mais si. La Bible précise qu'il était un mangeur même. Non, c'est pas cela. Ce qu'il fallait faire, c'est que Jésus voulait que Marthe mette les choses à leur place. Jésus avant. Jésus toujours devant. N'est-il pas écrit « Recherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et moi le reste, je vous le donne. » Ne vous inquiétez de rien. Faites connaître à Dieu vos besoins, car votre Père, écoutez l'expression, votre Père sait ce que vous avez besoin. Et dans ce sait, il y a le légitime, le vêtement, la nourriture, ce que nous avons besoin. Arrête de te prendre la tête, Marthe. Dieu connaît tout ça. Jésus connaît tout ça. Il n'est pas contre. Il est contre que tu fais passer ces choses-là avant lui. Ça semble des détails, mais pas pour le Seigneur. Parce que le Seigneur travaille avec des détails. C'était un rien. En fin de compte, ce que le Seigneur voulait, c'est mettre les choses à leur place. Vous avez déjà rentré dans une maison où tout est en désordre? La maison peut être propre. Hein? Je connais des gens qui sont extrêmement propres, mais en désordre. Vous savez pourquoi? Parce que les choses ne sont pas où ils doivent être. Et ça devient une maison de désordre, si vous voulez. C'est pas qu'ils sont sales, mais il n'y a pas d'ordre dans cette maison-là. Et à maintes reprises, la parole de Dieu nous parle que nous avons un Dieu, non pas de désordre,
Oh, j'aurais mis, moi, par exemple, mais un Dieu d'ordre. C'est pas écrit ça. Nous n'avons pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Parce qu'en fin de compte, quand tu es en paix, tu es en ordre. C'est la paix qui apporte l'ordre. Quand il y a la guerre, tout est détruit, tous les murs sont tombés, toutes les maisons. Quand il n'y a pas la guerre, tout est construit. La paix. Et c'est peut-être ça que tu aurais besoin, peut-être chez toi, de la paix. Manques-tu de patience dans ton foyer? C'est un fruit de l'esprit, de Galates 5,22, nous dit la parole de Dieu. Eh bien, si vous lisez le Galates 5,22, vous verrez qu'à un moment donné, le Seigneur parle des fruits, et il parle de la paix avant la patience. C'est terrible, hein? La paix avant la patience. Ben, c'est vrai, en fin de compte. Tu manques de patience parce que tu manques de paix. Je ne sais pas si vous l'avez examiné dans votre vie des fois. Comme vous n'êtes pas tranquille en vous-même, tout vous énerve. Vous devenez impatient. Parce qu'en fin de compte, ce n'est pas la patience qu'il faut chercher là. C'est la paix que tu n'as pas. Et Dieu donne la paix à ceux qui le demandent. Alors, il voudrait te dire ce soir, il faudrait peut-être arrêter avec les choses de Dieu, tout ce qu'on a cité, et chercher Dieu. Les Juifs étaient très penchés dans ce domaine-là, la tradition, les ustensiles, les choses. C'était incroyable. Il ne fallait pas louper ce jour-là. Si vous les auriez vus, incroyable. Ah non, ça, tel jour, le sabbat, tel jour, ustensiles comme ça. Ah non, vraiment, c'était pointilleux sur des détails énormes. Il y a un moment où Dieu veut parler à son peuple. Moïse, il dit sur eux, Dieu va vous parler. Vous savez ce qu'ils répondent? Non, on ne veut pas que Dieu nous parle directement. On veut Dieu qui nous parle à travers toi, Moïse. Ça voulait dire quoi, ça? Je ne sais pas, moi, si Moïse, un homme de Dieu, vous parlerez, et il vous dirait, par exemple, ce soir, Dieu vous parlera. Peut-être que vous serez tenté à dire, vous, mais bien sûr que je veux, bien sûr. Et le peuple aurait dû répondre comme ça. Mais le peuple d'Israël connaissait beaucoup mieux Dieu que nous. Et il ne voulait pas qu'il le parle en direct. Il voulait qu'il leur parle à travers Moïse. Vous savez pourquoi? Il savait que les yeux de Dieu étaient des flammes de feu et qu'ils voyaient au-delà de l'apparence. Et ils avaient des choses à cacher. Ils ne voulaient pas que Dieu les fasse remonter. Ils voulaient que ça se fasse à travers un homme. La Bible nous parle, j'adore cette expression-là, il est le Dieu du secret. Il sait. Il sait. Il sait ce qu'il y a au fond. Qui peut enrayer quelque peu ta vie. Oh, on peut le cacher des autres. On ne cache pas de Dieu. La Bible dit, celui qui avoue et qui délaisse obtient miséricorde. C'est ce Dieu du secret. Et il voulait montrer à Marthe à ce moment-là. Marthe, non. Et il se tourne vers Marie et il dit, Marie a choisi la bonne place, la bonne part. Où était-elle? Dans la même maison, mais pas à la même distance de Jésus que l'autre. C'est pourquoi je vous dis qu'on peut être dans un foyer avec Jésus à l'intérieur et ne pas avoir la même proximité, la même communion. Marie, elle n'a pas cherché à comprendre. Elle n'a pas vu la vaisselle, elle n'a pas vu le manger, elle n'a pas vu la maison. Jésus est rentré, vous savez ce qu'elle a fait? Elle s'est mise à ses pieds, près de Jésus. Pourquoi? Pour l'entendre l'enseigner. Près de ses pieds, parce que c'est le symbole de la marche. Parce que quand on est près de Jésus, mes frères et sœurs, on ne risque pas de se tromper de chemin. Il guide sur le bon chemin. Et il va faire comprendre ça à Marthe. Marthe, tu t'agites, regarde, ta sœur a choisi la bonne part, la bonne place. Elle était où? Au pied de Jésus. Laissez-moi paraphraser ça autrement. Mais comme Marthe lui a dit, Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas? Moi, je fais tout, ma sœur est là, ne t'inquiètes-tu pas? En fin de compte, Jésus voulait dire ça. Marthe, comment veux-tu, je m'inquiète de quelqu'un qui est à mes pieds? C'est le meilleur endroit où l'on puisse être, au pied de Jésus. Où est sa place? À lui.
dans les choses de Dieu, c'est secondaire. On dit toujours qu'il y a activité et intimité avec Dieu, et c'est vrai. Ce qui fera la valeur de l'activité pour Dieu, les choses de Dieu, c'est l'intimité de Dieu. Et cette intimité, on ne peut l'avoir que d'une seule façon, en priant. Parce que le seul moyen d'approcher Dieu, le seul moyen de parler à Dieu, c'est prier. Il n'y a pas d'autre moyen. Mais vous avez remarqué que c'est la chose la plus facile à faire, la plus difficile à faire. Prier. On peut insister à des réunions de chant pendant 2 heures. On peut inviter un messager de renom et puis tous les gens vont l'écouter pendant 2 heures. C'est vrai. Quand c'est une réunion de prière, au bout d'une demi-heure, tout le monde bâille, puis personne n'a quelque chose à dire. Vous l'avez remarqué? Vous l'avez remarqué, comme vous décidez de vous mettre à part pour prier Dieu dans un endroit, quelqu'un va frapper à la porte tout de suite? Le téléphone va sonner? Ah, je vois des têtes qui font ça. Vous êtes comme moi? Ouais. Eh bien ça, c'est tous des petits détails sous le couvercle du diable qui travaille avec ça, avec des petits détails de rien, parce qu'en fin de compte, il veut t'empêcher de prier. J'ai lu ça il y a quelque temps en arrière, où le diable avait réuni tous ses démons, et il a dit à ses démons, n'empêchez pas les chrétiens d'aller à la convention. Les démons se sont regardés comme ça. N'empêchez pas les chrétiens de partir en mission. N'empêchez pas les chrétiens d'être en activité pour les autres. Ne les empêchez pas d'aller à leur église. Les démons se regardaient comme ça. Il a dit, par contre, je vous demande une chose. Empêchez-les à tout prix d'avoir un contact avec leur Dieu. Parce que quand on est à l'église, quand on est à la communion, quand on est à l'église et qu'on est avec les frères et sœurs, mais qu'on n'a pas de communion avec Dieu, on paraît. On devient religieux. Et l'histoire nous dit que les démons sont partis. Et ils sont partis parmi le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, celui qui est dans les conventions, celui qui est dans les missions, celui qui est dans nos églises. Et ils sont revenus quelque temps après. À votre avis, est-ce qu'ils ont réussi? Bien sûr que oui, ils ont réussi. Parce qu'on a de moins en moins de prières. Et pourtant, si vous voulez que votre cœur touche le ciel, il faut que d'abord vos genoux touchent la terre. C'est la prière. C'est le seul moyen de communion avec Dieu. Après viennent les choses de Dieu. Parfois, on peut être tellement accaparé par les choses de Dieu qu'on oublie le principal, l'intimité de Dieu. Et si on n'a pas cette intimité avec le Seigneur et qu'on se donne dans ce qui est matériel à 100%, permets-moi de te le dire, tu feras plus de bruit qu'autre chose. L'apôtre Paul va le tourner autrement et il va dire à ceux qui croient aimer, qui n'aiment pas, vous savez ce qu'il dit d'eux? Ils sont des cymbales qui retentissent. Ça veut dire que tu fais du bruit en bas, alors que le véritable bruit vient en haut. Je voudrais que nous fassions un constat de notre vie, et que plus que jamais, c'est pas tellement l'activité qui compte, c'est surtout l'intimité avec Dieu. C'est la mise à part avec le Seigneur. Et Dieu nous appelle à cela, à avoir une mise à part plus importante. Alors les choses à leur place. Les choses à leur place. Matthieu chapitre 21, verset 12. Écoutez ce verset. Jésus entre dans le temple, vous connaissez cela, et voyons là tous les vendeurs, tous les marchands qui étaient là, il prit un fouet, et il commença à chasser tous ces gens. C'est écrit dans la parole de Dieu. Par son autorité divine, il cherche et il a dit, vous avez fait de ma maison, c'était bien sa maison, hein. Vous avez fait de ma maison de prière une caverne de voleurs et de travail. Et vous connaissez le verset. Il chassa ces gens du temple. Et aussitôt après, regardez, aussitôt après, on lui amena des malades, des boiteux, des aveugles, et il les guérit. Les choses à leur place, l'ordre avant, le miracle après. Si vous voulez des miracles dans votre vie, il faut d'abord mettre des choses en ordre dans ta vie. Les choses à leur place. Dans la parole de Dieu, c'est comme ça semble être des détails pour nous, mais pas pour Dieu. Il faut que les choses soient à leur place.
comment vis-tu à la maison? À un autre moment, l'apôtre Pierre aussi est venu. Jésus est venu chez l'apôtre Pierre avec ses disciples. Et la Bible nous dit que quand Jésus entra dans la maison de Pierre, tous les gens d'autour est venus devant la porte et est venu autour des fenêtres. Ah oui, quand Jésus est à la maison, ça se voit. Du moins, ça doit se voir. Quand les gens ont vu Jésus dans la maison de l'apôtre Pierre, tous les gens sont venus. Il faut que les gens voient que Jésus vit chez toi. Qu'est-ce qu'il a dit à Jachée? Hâte-toi de descendre, il faut que je demeure dans ta maison. Parce que l'endroit où Dieu doit vivre, c'est plus chez nous que dehors. Là où tu dois être un témoin, un véritable témoin, avant de l'être chez les autres, il faut que tu le sois chez toi. Vous savez que Samuel le prophète était un homme terrible, mais un piètre père chez lui. C'est écrit dans la parole de Dieu. Alors je ne voudrais choquer personne, mais ne te tue pas chez les autres si tu n'es pas un père chez toi. C'est important ça. Vivre Dieu à la maison. Qu'est-ce que tes enfants pensent de toi? Je l'ai vécu moi-même, nous étions au mois de septembre, le dernier chapiteau était monté, et puis il y avait à côté de moi un homme chrétien, un peu plus que chrétien même, si vous voyez ce que je veux dire. Un peu plus que chrétien. Et tout à coup, on parlait ensemble. Et puis il est parti. Et puis au bout d'un moment, il y a son fils qui est venu à côté de moi. Puis on a discuté ensemble, un petit garçon rétrograde comme ça. Ça va? Oui, ça va, j'ai vu que c'était un rétrograde. Et tout à coup, son père est venu, il a passé devant nous, et il a dit sur son fils, « Mon fils, viens à la réunion un petit peu. » Et le garçon qui est à côté de moi, je l'écoutais en grinçant les dents. « Tu ferais pas mal d'aller, toi. » Et moi, ça m'a choqué, hein. Comment peut-on dire à nos enfants de venir à Dieu, à l'église, si nous, chez nous, ça ne se passe pas comme ça, hein? Avant d'être un témoin, sois un exemple. Rien ne remplacera la force de l'exemple. Ah, tu ne convertiras pas tes enfants de force, hein? Mais la Bible nous apprend dans le Deutéronome chapitre 6, élève l'enfant dans les voies de Dieu. C'est notre responsabilité. Et la Bible dit, même s'il s'en éloigne, il reviendra. C'est écrit dans la Bible. Jésus était dans la maison de Pierre, et parce que Jésus était à la maison, les gens venaient. Il faut que les gens viennent chez vous pour voir Jésus à la maison. Et quand il est rentré dans cette maison, la Bible nous dit, tout de suite, il a guéri la femme de l'apôtre Pierre. Oui, quand Jésus est à la maison, il y a des miracles qui se passent. Il y a des guérisons qui se passent. Il y a des bénédictions qui se passent. Alors je comprends que Jésus veut que nous vivions notre vie premièrement de Dieu chez nous, à la maison. Et c'est là qu'il le veut. Amen. Gloire à Dieu. Je vous épargne le texte de le lire. Et vous pourrez peut-être le lire chez vous en prenant cette note-là de 1 Samuel chapitre 29. C'est David. Il était allé combattre, il y avait ce qu'on appelle, comme on a aujourd'hui si vous voulez, ce qu'on appelle des alliés. Vous voyez? L'Amérique est alliée avec tel pays, la France est alliée avec tel pays. Et s'il y a un ou l'autre a des problèmes de difficultés de guerre, automatiquement le pays qui est allié doit combattre avec eux. Vous comprenez ce sens? Eh bien à ce moment-là, le peuple d'Israël, David, le roi, était allié avec des gens. Et ils étaient prêts à faire un combat avec d'autres gens. Alors ils sont mis avec eux. Et David est venu avec ses troupes. Vous lirez dans le verset. Il y avait là un capitaine de l'armée de ses ennemis qui devait combattre avec lui. Il a dit, viens avec moi. Et il a dit sur David, je te connais. Depuis que tu es avec moi, je n'ai rien à te reprocher. Tu es un homme droit, il a dit sur David. Et il l'exclame dans tout ce qu'il connaît de lui, de David. Et quand il arrive pour combattre, parce que ça c'est un capitaine, pour aller près du roi, le roi a une déception terrible. Et il dit sur son capitaine, tu renvoies David chez lui. Mais David, il ne comprend pas. Le capitaine dit, je m'excuse, mon roi, il ne veut pas... Mais est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Non. Mais il ne veut pas que tu viennes. Et le roi dit sur lui, écoutez, c'est terrible. Dieu gère tout, hein. Il se sert de cet inconverti à ce moment-là, pour quelque chose de bien précis. Il dit sur lui, au capitaine,
dit à David qu'il retourne chez lui, et vite fait, hein. On pense que c'était un mot méchant. Pas du tout. Si vous lisez la fin de l'histoire, vous allez comprendre tout de suite. Là, un roi païen. Oui, vous savez que Dieu se sert des hommes comme des pions. Hein. D'ailleurs, il dit à un moment donné sur Cyrus, païen, il dit sur lui, mon serviteur. Vous savez dans quel sens que c'est? C'est pas que l'homme est converti. Non, c'est que Dieu peut servir des hommes comme des pions pour accomplir son plan. Et il ira jusqu'au bout. Hélas, à travers cet homme-là, il renvoie David. Et David n'est pas content. Et il renvoie. Et comme David retourne promptement chez lui, il est en colère, il n'a pas compris. Il rentre chez lui. Et vous savez, quand il rentre chez lui, c'est le désastre. Toute sa maison est en captivité. Tous ses enfants ont été pris. Qu'est-ce que nous apprend cette histoire? Eh bien, avant d'aller construire chez les autres, construis chez toi. Avant de relever les autres, va construire chez toi d'abord. Et le Seigneur, par son esprit, était en train de calculer cet homme-là pour dire, hey, il n'a pas arrangé ici, il faut qu'il passe chez lui avant. C'est lui qui a le problème. Mes amis, quelle importance de vivre Dieu à la maison. Alors certains vont dire ce soir, mais on ne se comprend pas trop, nous. Lui, c'est comme ça, et puis elle est comme ça, et puis c'est compliqué pour nous, on n'en arrive pas, on ne se comprend pas bien. Et à chaque fois qu'on essaie de résoudre quelque chose, c'est compliqué. On finit loin de l'autre, dans le Parlement, on ne parle plus d'ailleurs ensemble, on ne s'accorde plus. On ne voit plus les choses pareilles. Ça peut arriver. Il faudrait peut-être que vous établissiez dans votre vie la loi du triangle. Connaissez-vous la loi du triangle? Un triangle est composé de 3 points. Un là, et un autre là. On appelle ça un triangle. 3 points. Supposons que celui qui est en haut, c'est Dieu. Et que de chaque côté, il y a l'homme ici. Et ici, il y a la femme. Et puis, ils sont tellement trop loin, ils discutent, ça ne se comprend pas dans le foyer. C'est souvent là qu'il y a le problème. Ça ne se comprend pas. Et il y a des années que ça dure. Écoutez, arrêtez de vous parler. Décidez tous les deux de vous approcher de Dieu. C'est-à-dire le point. Alors, suivez mes doigts. Si l'un est là et l'autre est là, et qui depuis si longtemps, ça ne va pas, vous n'avez pas arrivé à vous approcher. Suivez le point central, Dieu. Approchez-vous chacun de votre côté de Dieu. Approchez-vous chacun de votre côté de Dieu. Et regardez, plus vous vous approchez de Dieu, plus vous vous approchez l'un de l'autre. C'est à Dieu qu'il faut venir avant. C'est lui qui répare. C'est lui qui connaît les incompréhensions. Vous savez, quand on est bien à Dieu, tout glisse sur nous. On comprend mieux quand on a l'Esprit de Dieu sur notre vie. Amen. Et Dieu veut le faire pour chacun d'entre nous. Il t'appelle à vivre Dieu à la maison. Je terminerai avec ça. Il y avait une reine en Angleterre qui chaque semaine sortait, ça s'appelait Victoria, qui chaque semaine sortait pour visiter une petite chaumière, et c'était à hasard. Elle choisissait pas, histoire vraie, hein. Elle choisissait pas. Une petite comme ça, à hasard. Et il y avait là, dans une de ces chaumières, une veuve avec deux de ses enfants, convertis à l'évangile. À chaque fois que vous venez vers elle, elle ne parlait que de Dieu, Alors il y avait des gens qui aimaient, et il y en avait d'autres qui se moquaient d'elle. On ne peut pas aller vers elle, elle parle que de Dieu, c'est toujours pareil. Il y a Dieu qui compte, il y a Dieu qui compte. Et à chaque fois, il y avait que ça, quoi. Il y avait Dieu qui comptait. C'est un foyer de Dieu. Mais quand on est chrétien, qu'on est enfant de Dieu, de quoi on va parler d'autre? Si c'est la base de ta vie, de quoi tu vas parler d'autre? Si je vous posais cette question, vous êtes un homme, une femme? Oui. Vous êtes conscient de l'être? Oui. Vous avez eu des enfants? Oui. Vous les avez élevés? Oui. Ça compte énormément pour vous? Oui. C'est une chose qui compte vraiment? Ah oui, énormément. Qu'est-ce qui compte d'autre pour toi? Ben, les gens qui sont autour de moi, ma famille, ma femme, mes enfants. Ça compte pour toi? Oui, énormément, vraiment. Vous ne pouvez pas savoir à quel point. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre après? Mais il suit mon travail, mes affaires, mes amis. Ça compte pour vous, ça? Oui, énormément. Mais il n'y a pas quelque chose de plus important que tout ça dans ta vie? Eh bien, si,
C'est quoi? Je suis chrétien. Je suis un enfant de Dieu. Ça compte pour toi? Ah oui, ça compte pour moi. Comment que ça se fait si on bat de ta page? Pourquoi c'est le dernier? Les choses à leur place. On ne trompe pas Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonne, dit le Seigneur. Et il connaît toutes choses. Et un jour, cette femme Victoria est sortie et elle est venue dans la petite maison de cette femme. Et elle a passé un petit moment, comme elle a fait à tout le monde, et puis elle est sortie. Alors tous les chrétiens qui la connaissaient sont venus vers elle. Comment elle est la reine Victoria? Comment c'est passé? Ils se sont réjouis. Mais il y avait ceux qui ne l'aimaient pas. Ceux qui la traitaient de déréglée. Et ils sont venus vers elle. Et écoutez la finesse. Ils lui ont posé cette question-là. Dites-moi, madame, il savait que la reine Victoria était venue chez elle. Quelle est la personne la plus illustre qui est venue chez vous? Et la mère de foyer qui était là, veuve, a répondu, mais c'est la reine Victoria, on vient d'en sortir. Et les gens ont dit, alors, vous voyez, mais je vois quoi? Vous voyez, vous avez toujours dit que Dieu était présent dans votre vie, que c'était le meilleur. Là, vous avez dit que c'est la femme, la reine qui est venue, Victoria, c'était la femme la plus illustre. Ah oui, elle a dit. La femme Victoria, la reine Victoria est venue. C'était la femme la plus illustre et la plus nommée. Mais en tant que visiteuse, Jésus est le plus grand en tant que résident. Qu'est-ce qu'il est? Un visiteur? Une petite réunion, un petit passage, un petit séminaire? Amen? Vous savez qu'à un moment donné, dans le Cantique des Cantiques, le bien-aimé vient avec son huile loin, dit la parole de la myrrhe, et il met la main sur la porte. Écoutez ce verset. Il met la main sur la porte, il veut ouvrir, il frappe, personne ne répond. Parce que lui a voulu rentrer à la maison. Et au bout d'un moment qu'il a frappé, il s'en va. Et l'histoire nous dit que la myrrhe, le symbole de l'onction, de la bénédiction, coulait sur la poignée de la porte. Imaginez-vous ce que Dieu était capable d'apporter à cette maison-là, mais ceux qui étaient dedans voulaient que Dieu soit à côté, mais pas trop à l'intérieur. Ils gênaient après. Alors je suis convaincu que les gens qui devaient passer, en voyant cette petite chaumière-là, et en disant « Oh, quelle beauté, regarde Jésus, il a dû venir là, regarde, la porte, elle est loin. » Oui, mais c'était que l'apparence. On ne lui a pas ouvert. Il n'y avait que de l'onction sur la porte. Vous savez, dans l'Ancien Testament, on oignait les gens que sur le dehors. Ça durait qu'un temps. Dans le Nouveau Testament, c'est le dedans qu'il faut oindre. Il n'est pas un Dieu du dehors. Il est un Dieu du dedans. Et il voudrait, le Seigneur, faire en toi cette œuvre parfaite dans ta maison. Il faut que je demeure chez toi. Vous connaissez ce petit Rouennais qui a fait ce rêve-là? Qui s'est levé le matin? Et tout à coup, dans son rêve, il a pris son café. Le Seigneur a dit, je peux le prendre avec toi? Oui. Et il l'a pris. Il a dit dans son rêve, à un moment donné, il était 9h, je monte dans mon camion, je vais chiner. Le Seigneur a dit, attends, je vais avec toi. Parce que il est là-bas aussi. Quand c'est blanc dans une chose, par exemple, ben c'est pas la peine de faire blanc cassé. Il n'y a pas de corruption entre l'un et l'autre. Et quand Jésus était là avec lui dans son travail, il ne pouvait pas raconter n'importe quoi. Jésus était là. Et comme il était gêné. Et quand il est revenu au bout d'une heure, il s'est mis à table, il a mangé. Le Seigneur a dit, tu pries pas? C'est pas moi qui te donne ton pain? C'est pas à cause de moi que tu es en bonne santé que tu peux aller travailler et gagner ton pain? Oui, Seigneur. Et le soir, avant de se coucher, avant de regarder, il regardait tous les soirs la télé. Le Seigneur dit, on ne peut pas faire autre chose? Il avait éteint la télé, là. Et puis il s'est réveillé. Et puis le Seigneur lui a parlé. Tu as vu ce que je peux être? Oui, Seigneur. Eh bien, c'est comme ça que je suis. En tout moment, en toute circonstance, je suis là. Alors ça nous donne de l'assurance de savoir que le Seigneur est toujours là, chez nous, à tout moment. Et puis ça nous donne aussi de la réflexion. Fais attention à ce que tu fais. Fais attention à ce que tu dis. Je suis là. Quelle importance! Et ça, c'est une seule chose. Tout pour nous rectifier. Remarquez que je n'ai pas cité une seule fois le mot péché dans mon message. Hein. Ça dit pas de chat. Hein.
Il ne s'agit pas de ça, pas du tout. Non, il s'agit de se rectifier, mettre les choses à leur place. Et quand on met les choses à la place, eh bien automatiquement, le Seigneur bénit. Alors qu'il ne soit pas un résident chez toi, qu'il ne soit pas un voyageur, quelqu'un qui passe simplement, mais qui réside dans ton foyer continuellement. Dieu veut cela. Vous vous rappelez la femme du livre de Roi, qui chaque année, le pasteur venait chez elle, l'homme de Dieu. Elle était contente. Elle était contente. Elle aimait bien. Elle lui préparait toujours quelque chose. Et à un moment donné, à force qu'il venait, elle se contentait plus de ça. Il en fallait plus. Alors elle a dit, écoutez, quelle beauté, on va construire quelque chose de plus. Et on va faire que l'homme habite chez nous. L'homme de Dieu habite chez nous. Alors ils ont commencé à faire des travaux. Ils ont sorti des choses. Oui, parce qu'il fallait faire une autre chambre à côté. Il y a eu plein d'affaires. Il y a eu un chantier, si vous voulez. Alors je suis convaincu que les gens qui étaient autour du petit village et qui devaient passer près de ce foyer-là, ils disaient, oh, qu'est-ce qui se passe chez vous? Quel fouillis, quel dégât! Le foyer aurait pu répondre, oui, c'est vrai. On est en train de jeter ce qui ne nous intéresse plus. Parce que l'homme de Dieu vient vivre chez nous. Et quand Jésus est chez nous, ben automatiquement, il y a des choses qui doivent sortir. Alléluia. Il y a des choses qui doivent sortir. Il n'y a pas les deux avec le Seigneur. Ça ne marche pas. Il faut construire sur de nouveau avec lui. Et puis, fais-lui confiance. Va jusqu'au bout. Amen. Il te bénira. Voilà ce que j'avais à vous dire dans cette soirée. Vivons pour Dieu. Que nos foyers, amen, soient tout entiers pour le Seigneur. Construisez chez vous. C'est Néhémie qui a dit ceci. Combattez pour vos maisons. Le Seigneur a dit à Noé, entre dans l'arche, toi et ta famille. Sauvez les vôtres. Alléluia. Sauvons ceux qui sont autour de nous. Et portons, amen, ce bon témoignage de la parole de Dieu. Amen, que Dieu soit béni. Je voudrais terminer en vous chantant un cantique, si vous voulez bien. Donnez-moi le fil, les frères. Gloire à Dieu. Ben écoutez, j'espère que ça vous a fait du bien.